Est-ce que vous m'entendez bien? Première fois que je fais un live. Salut Amir, je vois que tu as rejoint le live. Est-ce que tu arrives bien à m'entendre à tout hasard? Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? J'ai des doutes. Est-ce qu'on arrive bien à m'entendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire sur le live si ça fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Salut Dimitri. Est-ce que tu peux me dire si tu arrives bien à m'entendre par hasard? Est-ce que vous m'entendez? J'ai branché un micro, je sais pas si ça fonctionne bien. Donc, du coup, je suis en train de préparer les prochaines vidéos. Je les ai déjà tournées, elles vont sortir dans pas longtemps. Salut Dylan, salut Aurore. Est-ce que l'un de vous peut me dire si vous m'entendez bien? Parce que j'ai pas envie de parler tout seul. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent. Salut Wendy. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? J'ai pas l'impression qu'on arrive bien à m'entendre au final. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Donc je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, je suis prêt à répondre à toutes vos questions sur l'argent en général. Alors je ne suis pas conseiller financier, clairement, mais voilà, j'ai quelques expériences, surtout dans le domaine de l'immobilier. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi la question comment commencer à investir, surtout dans quoi commencer à investir, parce qu'il y a certains pièges qu'il faudrait éviter. Donc bonjour, bonjour 22DZ. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Parce qu'il n'y a personne qui me répond pour le moment. Ah super, merci, merci pour ton retour. Ouais, donc je disais que j'ai vu souvent sur les... il y a surtout la vidéo du PER qui a fait pas mal réagir. J'imagine que beaucoup de personnes doivent investir là-dedans, dans ce dispositif-là, le plan épargne retraite pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Il y a des personnes sous cette vidéo qui m'ont demandé comment on peut commencer à investir, surtout dans quoi commencer à investir. Donc, posez-moi vos questions sur l'argent si vous avez des questions sur peu importe. Je suis à votre disposition. Je fais surtout ce live avec un petit café avant de commencer le montage de mes futures vidéos qui vont sortir dans la journée. Donc, je prévois 3 vidéos TikTok qui vont sortir aujourd'hui, 3 vidéos tous les jours pour ceux que ça intéresse, qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. On parle de l'argent, on parle des pièges à éviter lorsqu'on investit, lorsqu'on débute dans la vie, etc. Je lis en même temps. Ah, super. Ouais, j'ai branché un micro, tu sais.
Je sais pas si ça fonctionnait ou pas. J'utilise pour mes vidéos, ça fonctionne, mais là, je sais pas, dans le live, c'est la première fois que je fais un live. Je vois qu'on est 4 personnes, donc salut à tous. Dites-moi d'où vous venez aussi, ça m'intéresse de savoir. Donc moi, perso, je viens d'Alsace et je vois qu'on est 6 personnes. Ah, c'est cool. Salut Henri. Merci Nana pour le partage de la vidéo live. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Et j'ai aussi une petite liste de 4 livres là. Que je pourrais peut-être vous présenter éventuellement pour ceux que ça intéresse. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé dans quoi commencer à investir et l'une des premières choses... Ah, de Metz, mais c'est pas loin ça. Ça c'est cool. C'est cool. Bon, je sais que les Alsaciens et les Lorrains en général s'entendent pas trop bien. Pour des histoires, j'ignore vraiment les causes, mais voilà. Mais bon, ça fait plaisir. Que je disais que j'ai 4 livres à vous présenter. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent dans quoi commencer à investir, surtout quand on a un petit capital au début. Donc on ne sait pas trop si on doit tout de suite acheter des actions, investir en bourse, acheter de l'immobilier, acheter sa résidence principale ou un investissement locatif en premier. La première des choses, ouais c'est ça, la même cause à défendre, le pouvoir d'achat pour le peuple français, ouais c'est sûr. C'est sûr parce que bah, même moi je le remarque, hein, les salaires n'augmentent pas, mais le coût de la vie, lui, il explose. Donc, et quand tu regardes le taux du livret A, 2,4% depuis le 1er février, c'est pas fou, quoi. Ça couvre même pas l'inflation qu'on subit en ce moment, tous. Donc, ouais, clairement. Donc, du coup, la première chose dans laquelle investir, pour moi, c'est clairement la formation, c'est clairement les compétences à développer, surtout en matière d'investissement et d'éducation financière, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, c'est le premier point sur lequel il faut s'attarder. Ça peut durer des mois, des années. Il n'y a pas de mauvais investissements en soi, il n'y a que des mauvais investisseurs. Pourquoi? Parce que l'éducation financière, elle est plus ou moins développée chez les personnes. Il y a des personnes qui sont nées dans une famille riche, qui sont avantagées forcément et qui bénéficient de cette éducation financière enfin, de leurs parents. Donc du coup, ça se transmet comme ça. Mais il y a d'autres personnes, comme moi en l'occurrence, j'avais jamais eu d'éducation financière. Donc j'ai pas hésité à payer des formations en ligne, clairement. J'ai acheté énormément de livres. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez déjà pu voir la bibliothèque de plus d'une centaine de livres. J'arrête pas de commander chez Amazon et autres. Donc, ouais, je me débrouille comme je peux. Et ce qui a fait que j'ai pu avoir une certaine expérience avec le temps. J'ai déjà investi dans l'immobilier en bourse. Donc, c'est pour ça que je me permets un peu de faire un canal TikTok par rapport à ça. Je ne dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que mes performances sont folles, mais dans tous les cas, euh, j'ai déjà acquis pas mal d'expérience, donc du coup, je pense que je peux aider les personnes qui ne savent pas vraiment par où commencer, clairement. Donc, j'étais aussi à leur place à un moment donné. Je sais pas, toi, 22DZ, si tu es toujours là, mais tu pourrais peut-être me dire, toi, si ça t'intéresse, si tu as peut-être des questions vis-à-vis de l'argent ou ce genre de choses, ou qu'est-ce qui t'intéresserait. Pose-moi tes questions si tu en as. N'hésite pas à participer. Première fois que je fais un live, donc du coup, salut Sandy, salut Ramsès. Est-ce que vous avez des questions sur l'argent? Je réponds à vos questions en ce moment. Je ne sais pas si vous arrivez bien à m'entendre toujours. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Jennifer. Salut Lipassa. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi. Salut Paquita. Salut Muriel.
Ah, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là. N'hésitez pas à me poser vos questions sur l'argent. Je fais un live par rapport à ça. Je vais fêter mes 1000 abonnés, mes 1000 premiers abonnés. Je suis trop content, ça allait vite sur les 300 derniers là. J'ai fait quelques vidéos qui ont fait pas mal réagir, donc surtout une vidéo sur le PER, le plan épargne retraite pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Donc n'hésitez pas je sais pas si vous êtes tous abonnés à mon compte, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je fais au sujet de l'argent. Je parle d'éducation financière pour ceux qui me connaissent pas. Donc du coup, ouais, j'essaye d'aider les gens qui savent pas comment trop investir ou qui se posent des questions par rapport à l'investissement et surtout comment préparer leur retraite, pardon. Euh, Merci Rizika, la classe, merci. Tu viens d'où? Dites-moi d'où vous venez dans le chat. Perso, moi je viens d'Alsace, je sais pas si vous êtes du coin ou pas. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui réagissent. Bon, mon premier live, donc du coup, je sais pas trop comment faire. C'est la première fois que je fais ça sur TikTok. Donc là, je bois un café juste avant de faire le montage des futures vidéos qui vont sortir. Si vous voulez rien louper, pensez à vous abonner. Ouais, c'est ça, ouais. J'éveille les gens. Ouais. Je sais pas si t'es abonné à mon compte ou pas. Mais ouais, le but c'est. Moi je vois trop de personnes qui galèrent tous les jours. Et ça me fait mal au cœur de voir des gens galérer. Et le problème, c'est même pas de leur faute, tu vois. C'est que à l'école, on n'apprend pas ça. Les parents, peut-être même qu'eux-mêmes, n'ont pas appris ça non plus. Donc du coup, pour transmettre à leurs enfants, c'est compliqué. Donc, ah, c'est cool, merci. Merci, merci. Et tu viens d'où? Ouais, le but c'est d'ouvrir les yeux aux gens et Perpignan, ok, classe. Le but c'est d'ouvrir les yeux aux gens par rapport aux finances personnelles parce qu'au fin de compte, la retraite, on vient de nouveau nous annoncer que ça va être repoussé. Donc du coup, il faudra à un moment donné, on va se retrouver comme aux États-Unis à devoir se démerder soi-même, quoi. Donc pas le choix que de s'éveiller financièrement. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ce canal TikTok. Moi, je viens d'Alsace, dans le 67. Je sais pas si tu connais ou si tu étais déjà. Perpignan, perso, je t'ai encore jamais. Mais je ferai peut-être un tour un jour. Je sais pas, hésite pas, Rizika, si tu as des questions sur la thématique de l'argent, etc. Ouais, on veut nous garder la tête sous l'eau. Comme j'ai dit dans une des vidéos, l'État veut qu'on reste pauvre. On nous donne des aides sociales juste pour survivre, mais pas pour s'en sortir. Ça, c'est clair. Donc, ouais, clairement de cet avis. Et le pire, c'est qu'on apprend pas, on apprend un tas de choses à l'école, mais c'est des choses qui, selon moi, sont pas vraiment valables. Donc, assalamu alaikum, Mohamed. Comment tu vas? Mais on nous apprend pas à gérer nos finances. Et bah, je pense que c'est voulu d'une certaine manière. Faut pas trop que ça se sache, mais je pense que c'est voulu pour nous garder un peu sous contrôle, plus ou moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, ouais, ça, ouais, clairement, c'est ça. Salut Ludovic, salut Marvin. Ah, il y a quand même quelques personnes. Moi, je sais qu'on est tôt le matin, il est 10 heures, mais il y a sûrement des gens qui doivent être au travail. Et première fois que je fais un live pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc du coup, je sais pas si vous êtes tous abonnés ou quoi, mais ouais, j'ai un canal TikTok qui parle des finances. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à l'argent, aux finances, à l'investissement en général ou quoi que ce soit, euh, posez-moi vos questions. Posez-moi vos questions et j'y répondrai. Salut Margot. Je vous prépare 3 vidéos TikTok pour aujourd'hui. J'essaie d'en faire assez souvent. 3 vidéos TikTok par jour. C'est un peu de boulot, mais voilà. Mon métier, là en ce moment, je travaille en production en Allemagne. Je fais des équipes en 3x8. Bon, là, je viens de sortir d'une grippe, donc je suis à la maison aujourd'hui, mais je reprends le boulot lundi. Réveil 3h45, donc ouais, je suis peut-être pas un de ces influenceurs qui va te vendre du rêve, que tu vas habiter à Dubaï et que tu vas faire 1 million d'euros le premier mois, tu vois. Et j'ai rien à vendre concrètement, là sur Internet, en tout cas pour le moment. Et bon, j'ai pas envie d'être l'un de ces formateurs en plus, si tu vois ce que je veux dire,
à proposer des formations. On voit beaucoup de monde, en fait, des faux professeurs, entre guillemets, je les appelle. Et bah, ces personnes-là vont te vendre des formations, mais elles n'ont jamais elles-mêmes investi, ne serait-ce que dans l'immobilier ou la bourse. Moi, j'ai déjà fait les deux, par exemple, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais me prétendre expert financier. Ah ouais, ok. Être soignant, putain, ouais. Ça doit être, euh, ça doit être difficile, non? À certains moments, je pense. Et surtout que c'est des métiers qui sont trop mal payés, selon moi. Parce que ça apporte tellement de valeur aux gens que ça devrait être payé beaucoup plus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, dur. Salut Royal Star. Salut Arlette. N'hésitez pas à me poser vos questions. Rizika, si t'as des questions, n'hésite pas aussi. Je vais me servir un peu d'eau. Ok, ouais. Ah, tu es contre, ok, ouais. Ah ouais. Bon, je partage un peu ton avis, mais c'est tabou de parler de ça, si tu vois ce que je veux dire. On est tout de suite le pestiféré. N'hésitez pas, les amis, à poser vos questions. N'hésitez pas. Ouais, ouais, sur les réseaux, c'est compliqué, tu vois. Donc, mais ouais, mon ex-copine était kiné et sujet sensible, ouais. Elle en devenait folle. Je veux pas extrapoler toute ma vie, mais ouais, elle devenait folle avec tout ça. Et surtout que bah, si tu faisais pas ça, si tu te soumettais pas, tu étais obligé de fermer boutique, plus ou moins. Et quand tu es ton propre patron et que tu as ton propre cabinet, ben forcément, tu dois te soumettre ou alors tu dois être riche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et à l'époque, hein, penser ça, c'était limite tu vas en prison, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Peut-être c'est toujours le cas, je sais pas trop, mais du coup, j'ai plus trop contact avec elle, mais je sais qu'elle a vécu un sale moment. Difficile, c'était pas facile, pardon. N'hésitez pas, les amis. Ouais, en psychiatrie aussi, ouais. Ouais, partout, dans tous les domaines de la santé en général, hein. N'hésitez pas, les amis, je fais un live pour répondre à toutes vos questions sur la thématique de l'argent. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flo, je viens d'Alsace et j'ai créé un- un réseau TikTok, un canal TikTok pour vous aider à développer votre éducation financière, pour que vous évitez les pièges qu'on peut vous tendre. Il ne faut pas oublier aussi que les banques, elles ne sont pas là pour vous aider, elles sont là pour s'aider elles-mêmes, pour gagner de l'argent. Ça reste un commerce. Donc du coup, vous pouvez faire confiance à votre conseiller bancaire, mais pas à 100% non plus, parce qu'en fin de compte, il va défendre les intérêts de la banque avant du vôtre. Donc, vous proposez des produits qui ne sont pas forcément dans votre avantage. Je dénigre pas les banques, au contraire. J'ai eu des très bons conseillers, très bonnes conseillères qui m'ont aidé clairement sur l'acquisition de biens immobiliers, des crédits, etc., qui m'ont appris énormément de choses. Mais on peut toujours trouver des conseillers malveillants, entre guillemets, je pèse mes mots, et qui vont vous vendre pas de la merde. Ouais, c'est ça. Mais en fin de compte, si tu es dans la cave, si tu es dans le rouge, ils vont te prélever des intérêts. Donc voilà. Et ceux qui ont plein d'argent, ils vont vous en donner encore plus. Ah, merci, mère combattante. Ouais, le problème, c'est que plus on travaille et plus on va devoir payer d'impôts. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que, clairement, on s'en sort pas. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, pour les spectateurs qui sont là, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Je vais vous le chercher, j'ai dans ma bibliothèque. Et je vais vous expliquer un truc. En fin de compte, je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Bon, je sais qu'il a une tête un peu chelou. C'est le premier auteur que j'ai lu, Robert Kiyosaki, qui a écrit Père riche, Père pauvre, et qui a aussi fait ce livre-là, Le cadran du cash flow, pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, dans ma bio, j'ai fait une liste Amazon de mes livres que j'ai dans ma bibliothèque. Bien sûr, il faut que je la développe encore, mais vous pouvez voir un peu s'il y a des livres sur les finances personnelles qui vous intéressent, etc.
Clairement, ce livre en fait partie. Et quand j'ai vu ça, c'était juste logique pour moi. Je vais essayer de trouver l'image. Euh, voilà, c'était ça l'image. En réalité, je sais pas si vous arrivez à voir. Moi, je vois ça à l'envers. Je sais pas si vous voulez faire une capture d'écran ou quoi. Vous arrivez à voir à l'endroit. C'est bon la capture. En gros, euh, on est dans la catégorie E, on a un emploi. Les travailleurs indépendants, c'est les kinés, les avocats, etc. Ah merde, ok. Euh, bref, en fait, le cadran là est divisé en deux. Ceux qui sont de ce côté-là, c'est les employés. Ça, c'est les travailleurs indépendants. Ensuite, on a les propriétaires de business. Donc ça, c'est les entreprises avec 500 employés et plus. Ça, c'est les investisseurs. Les employés, c'est ceux qui payent le plus d'impôts. Donc plus tu vas travailler et plus on va te taxer. Et c'est clairement comme ça que le système a été fait. Les travailleurs indépendants, on peut payer un peu moins d'impôts, mais limite c'est encore plus. C'est encore plus parce qu'il y a tellement de charges, le RSA, tout le bordel, bref. Je peux compatir avec ces gens-là. Ensuite, on arrive de l'autre côté du cadran. Le but en tant qu'employé, c'est de passer de l'autre côté, en devenant investisseur ou bon, propriétaire d'entreprise. C'est un peu plus compliqué, ça demande certaines compétences en plus, mais c'est pas impossible. Il y a des formations sur ça, ça peut coûter un peu d'argent, mais c'est pas impossible si on se fait bien entourer, bien entendu. Et en gros, le switch à faire, c'est de passer d'employé à investisseur. Et comment on fait ça? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Ça demande quand même du travail. Attention, je dis pas que c'est simple, mais acheter des biens immobiliers, par exemple, acheter des actions en bourse. Je sais que l'immobilier, c'est du boulot. J'ai déjà eu pas mal de déboires. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ça aussi sur mon TikTok. Si ça vous intéresse d'aller la voir, je vous raconte un peu. Et j'ai des images qui peuvent. Enfin, j'ai pas mis d'image dans la vidéo, mais j'ai des images qui sont horribles. On pense bien faire et au final, on se fait niquer derrière, entre guillemets. Et du coup, le but, ouais, c'est de passer d'employé à investisseur. Et du coup, ben, quand on devient investisseur en immobilier, il y a plein de choses qu'on peut déduire ensuite. Ça dépend sous quel régime on le fait, si on fait du LMNP, si on fait de la location nue, meublée, etc. Ou du Airbnb. Mais il y a certaines charges qu'on pourra passer dans ces, dans ces investissements-là. Et on pourra déduire des travaux aussi. Donc du coup, c'est pas mal intéressant d'acheter un bien qui est pourri. Je sais que ça fait peur. Merci pour la rose, ça fait plaisir. Je sais que ça fait peur, mais ça apporte tellement d'avantages en fin de compte. Et je l'ai fait perso. Et en fin de compte, les travaux, plus il y a de travaux, mieux c'est. Et les travaux pourront vous aider à baisser l'imposition sur vos revenus salariales aussi. Sous-salariés, je sais pas comment on dit. Merci, merci pour la rose. Ça bug. Est-ce que ça bug chez les autres aussi? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? J'ai peut-être un problème de connexion. J'ai pas l'impression. Merci pour vos likes, on est à 90 likes les amis. Je fais ce live pour fêter les 1000 abonnés. Est-ce que ça bug toujours? Ça m'embêterait que vous n'ayez pas l'info. Ok, merci. Merci pour le retour. Donc du coup, ouais, l'investir dans l'immobilier en nom propre en tout cas, en nom propre, ça peut avoir des bénéfices positifs sur les déductions salariales. Bien sûr, il faut trouver un bien qui a rénové complètement, il faut s'occuper des travaux, il faut que ça soit du locatif aussi, bien entendu. Sur la résidence principale, on ne peut pas déduire, en tout cas pas tout, en termes de travaux sur ces impôts. Donc du coup, je vous invite à lire des livres sur ça. Après, je suis pas non plus expert dans le domaine et j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je sais que les travaux sur certains biens que j'avais en nom propre m'ont permis de baisser mes revenus salariés en fait. Donc du coup, ce qui permet de payer au final moins d'impôts. Parce qu'au final, quand on regarde les choses en face, on va travailler beaucoup à son travail et c'est là où on est le plus imposé. Bien sûr, on ne parle pas des travailleurs indépendants qui, eux, le sont encore plus. Mais les revenus issus du salaire, c'est ceux qui sont le plus imposés. Les loyers, les dividendes de bourse, enfin d'actions par exemple, c'est ceux qui vont avoir le plus d'avantages. Donc voilà, c'est
C'est là où on va avoir le plus de bénéfices, en quelque sorte. Parce qu'au final, les loyers peuvent être effacés grâce aux travaux qu'on va réaliser dans les logements. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, si je m'exprime correctement. Mais en tout cas, après, les dividendes peuvent être exonérés d'impôts. Dans le cadre du PEA, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plan épargne action. Ceux qui ont un peu d'argent à investir, il faut juste partir en tête que l'argent doit plus ou moins rester pendant 5 ans sur le compte. Tout retrait avant les 5 ans, ça clôture le compte, bien entendu. Mais ça peut être une alternative pour se constituer des premiers revenus 100% passifs. Et c'est pour les personnes qui aiment bien l'immobilier, mais qui ne veulent pas s'emmerder avec les locataires. Je sais qu'il y en a pas mal aussi dans la communauté. Et j'en fais partie aussi parce que bon, j'ai eu mes expériences plus ou moins bonnes avec ces gens-là. En fin de compte, c'est les SCPI. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est moins rentable que l'immobilier classique, sauf que bah, forcément, vu qu'on fait rien nous-mêmes, c'est une société qui va s'en occuper. Euh, j'ai aussi investi un peu là-dedans, donc du coup, c'est clairement des revenus 100% passifs. On fait rien, on paye juste et on attend que les dividendes tombent, c'est mensuel. Après, tout dépend des SCPI que vous choisissez aussi, mais c'est mensuel. Dites-moi si vous voulez des vidéos là-dessus. Il ne me semble pas que j'en ai encore fait à ce niveau-là, mais ça peut être intéressant aussi. Parce que les SCPI, c'est plus ou moins... Enfin, c'est pas comme la bourse, parce que c'est beaucoup moins liquide, mais ça, vu que ça reste de l'immobilier et qu'il y a des actifs qui sont vraiment, qui ont vraiment de la vraie valeur, on est dans le vrai monde, entre guillemets, par rapport aux actions maintenant. Euh, c'est intéressant parce que au final, tu peux faire des crédits aussi pour acheter des SCPI. Donc du coup, les intérêts que tu vas payer dans le crédit, tu peux les déduire de tes revenus, etc. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous êtes de cette team-là, mais voilà, je vois qu'on est quelques personnes là. Merci à vous. Dites-moi d'où vous venez. Je gagne combien? Bon, je vais peut-être pas dévoiler ma vie sur Internet comme ça, mais ouais, on va dire que j'ai quelques appartements, des investissements en bourse et je suis encore salarié encore actuellement. J'ai un peu d'expérience. Alors n'hésitez pas les amis, dites-moi d'où vous venez. Si vous avez des questions sur l'argent, c'est le moment de les poser. Je vois qu'on est 12-13 personnes à peu près. Salut à tous. Ah ouais, à Paris en plus, ça doit être cher là-bas la vie. Je suis d'Alsace. On a peur de droit de succession. Ouais, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. BG. Il y a des choses à faire, faut en parler au notaire. C'est clairement le meilleur conseil que tu puisses avoir. Salut Marc, comment ça va? Tu viens d'où, Marc? Clairement, et après les rendez-vous chez les notaires, les comptables, ces personnes-là, c'est les premiers rendez-vous. Les premiers rendez-vous, ils sont gratuits. C'est les premiers rendez-vous qui vont aider à peu près le notaire ou le comptable à évaluer votre situation, plus ou moins, hein. Tu peux lui poser toutes les questions. Tu peux lui poser toutes les questions que tu as. Tu peux rester 1 heure avec la personne. Ça dépend aussi de la personne, si elle est ouverte ou pas à discuter avec toi. Mais j'avais toujours cet a priori aussi avant d'aller contacter des notaires ou des comptables. Parce que quand on commence à investir un peu plus, on a besoin de ces personnes-là. Investir, ça devient un sport d'équipe après. Parce que tout seul, c'est juste impossible. Il y a tellement de paperasse, de trucs, de nouvelles lois, etc. Euh, et qu'en fin de compte, tout seul, on n'y arrive pas. Donc du coup, faut bien s'entourer. Et ces personnes-là en font clairement partie. C'est les premières personnes à aller voir quand on commence à évoluer. Et j'avais toujours cette pensée que ouais, je vais aller voir un comptable, je vais aller voir un notaire, ça va me coûter une blinde. Mais clairement non. En fait, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous à titre informatif, plus ou moins. Donc du coup, tu peux aller consulter ces personnes-là, leur exposer ton problème, ta problématique, etc. et discuter avec eux. Et c'est intéressant parce que tu payes pas. Donc eux, leur but, c'est clairement de te vendre plus ou moins leur service, hein. Donc tu pourras le remarquer toi-même au feeling, si ça te plaît ou pas. T'es pas obligé de souscrire à quoi que ce soit, de passer par eux ou quoi. Mais en général, s'ils font bien leur métier, qu'ils sont bienveillants, ils vont bien te conseiller et tu te sentiras à l'aise et tu pourras travailler avec ces personnes-là et commencer quelque chose. Surtout sur la succession, c'est important de consulter des notaires et ce genre de personnes-là. Merci pour la rose, ça fait plaisir. 1400 euros, ouais, c'est un peu chaud ouais, pour investir. Bah,
toute façon, il y a plusieurs étapes. On va pas tout de suite acheter un appartement, par exemple, mais une des premières étapes, selon moi, après avec 1 400 euros, c'est un peu chaud quand même, mais tout s'organise et c'est une question de choix et de sacrifice personnel, de ce qu'on est prêt à faire aussi. Mais la première étape, avant d'investir quoi que ce soit, c'est déjà de se forger un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, c'est quoi? C'est un livret A, un LDD. Euh, je sais que c'est pas rémunérateur, on est passé à 2,4% depuis le 1er février, c'est tout pourri. Mais c'est de l'argent qui est disponible. Demain, tu as envie de retirer, de faire un virement vers ton compte courant, tu as un problème dans la vie, je sais pas, tu es obligé de déménager, tu as une réparation sur ta voiture, etc. Bah, tu peux piocher dans cette enveloppe, dans ce fonds de sécurité, j'appelle ça, et bah, tu te sens en sécurité, le nom l'indique. Donc du coup, c'est vachement pratique de mettre ça en place. Et en termes de montant, je recommande au minimum 3 à 6 mois. Et si demain tu perds ton taf, tu sais que tu as une petite enveloppe de sécurité à côté. euh, Tu as de quoi faire face. Tu vois, si tu as des enfants, je sais pas, mais tu pourras, tu pourras dormir tranquille la nuit au final parce que tu sais que tu auras cet argent-là pour faire face à n'importe quoi. Donc du coup, ça peut être intéressant de faire ça pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et une fois que ce fonds de sécurité est en place, moi perso, j'aime bien avoir... Ouais, voilà, ouais. Ouais, clairement. On doit vivre, ouais, c'est ça. Et ça doit pas être facile non plus, hein, mais courage, courage. Ouais, faut sortir, faut profiter quand même un minimum. Le but, c'est pas non plus de sacrifier sa vie, parce que voilà. Mais il y a certaines choses qu'on peut optimiser. Il y a certaines choses qu'on peut optimiser, j'en suis persuadé. Après, ouais, bon, avec 1 400, 1 500 euros, c'est compliqué. La question après à se poser, c'est est-ce qu'on peut pas faire changer de travail, travailler ailleurs pour gagner un peu plus? Est-ce qu'il y a peut-être des alternatives à ce niveau-là? Je ne sais pas. Tout dépend des situations des personnes. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais en gros, l'idée, c'est de mettre en place un fonds de sécurité et ensuite d'investir de l'argent. De l'argent, une fois que, je ne sais pas, si c'est maintenant 10 000 euros. Achat de garage, par exemple, je l'ai aussi fait. Ouais. Ah ouais, 25 ans de boîte, ouais, c'est un peu chaud, ouais, je compatis. Mais en gros, l'argent que vous allez investir ensuite par la suite, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, si maintenant vous achetez une action, j'en sais rien, totale dans le biais d'un PEA, demain il vous arrive une galère, enfin plusieurs actions, on va dire 1 000 euros d'action totale par exemple. Demain tu as une galère et tu peux que compter sur cet argent-là. Je sais pas, il y a eu un scandale sur le Total Energy, bam, l'action perd 50% de sa valeur, tu te retrouves avec 500 balles uniquement, mais tu en as besoin, donc du coup tu vas les vendre, tu vas encaisser une perte et tu vas perdre de l'argent tout bêtement au final, tu vois. Donc du coup, ça vaut pas le coup. C'est pour ça que d'abord, le fonds de sécurité et ensuite de l'argent qu'on est prêt à perdre. Bien sûr, il n'y a personne qui a envie de perdre d'argent, ça c'est clair, ni toi ni moi. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu l'optique de ça. Ouais, ouais, je comprends, c'est compliqué de partir. Après, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. J'étais aussi dans des boulots où j'étais en CDI. J'étais bien ancré dans la boîte, j'avais bien progressé au sein de la boîte mais je suis parti quand même parce qu'au bout d'un moment, avec trop peu d'argent, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien de s'obstiner dans un truc qui te ramène rien. Mais après, c'est des choix qui sont personnels. Voilà, il y a des habitudes qui sont en place, des collègues qu'on a l'habitude de fréquenter. Je sais que c'est pas facile de dire allez, je me casse et tout ça, quoi. Merci pour vos likes, les amis. On est à presque 400 likes. On est à 18 personnes en live. Dites-moi, vous trouvez un mari riche, ouais, pour les femmes. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, les amis. Ouais, ouais, c'est pas la même, ouais. D'où vous venez, les amis, si vous avez des. Si vous... Oh, les likes sont en train d'exploser. 438, la classe. Dites-moi si vous avez des questions sur l'argent. Je suis en train de préparer des vidéos là. Pendant le week-end, je vais enchaîner. Merci pour vos likes, les amis, ça fait vraiment plaisir. Ça fait trop plaisir. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des thématiques de vidéos que vous voulez que j'aborde. Si vous avez des questions même pour maintenant. Merci pour vos likes. Merci, merci, merci. Ouais, ben, j'en ai tourné 3 hier. Je vais les monter là. J'en ai profité pour boire un petit café et discuter un peu avec vous pour fêter les 1 000 abonnés.
C'est mon tout premier live que je vais faire ici, là. Enfin, que je suis en train de faire. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent un peu. On est 21, 22 maintenant. Wow. La classe, les gens. Donc du coup, je disais avant, ouais, je vous ai préparé des livres. Enfin bon, j'avais 4 livres, mais au final, j'en ai 5. Ce livre-là, vous devez le lire, Le Cadran du Cash Flow. Absolument, surtout pour les personnes qui veulent s'en sortir. La particularité de ce mec chelou là, c'est Robert Kiyosaki. D'ailleurs, allez voir dans ma bio, j'ai tous les livres dont je parle sont là-bas sur Amazon. C'est clairement, je suis transparent avec vous, c'est des liens qui sont affiliés. Donc, bonne journée, Rizika, à bientôt dans les vidéos. N'hésite pas à commenter. Et du coup, c'est des livres qui sont affiliés avec Amazon. Ça permet de soutenir un peu la chaîne TikTok que j'ai. Et voilà, en toute transparence, j'ai rien à cacher. Ensuite, il y a un autre livre. Ce livre-là, il est tout petit. Il vaut, je l'avais acheté 6,70 € sur Amazon aussi. Comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Ouais, travailler en Suisse, c'est une option. Moi, je suis frontalier en Allemagne, tu vois, par exemple. Donc, les Suisses, c'est encore mieux. C'est, j'ai des amis qui travaillent en Suisse, qui habitent en France. Donc, ouais. 1000 likes, les amis, merci beaucoup. Donc, ouais, je vois où tu vas en venir. On est quand même pas mal avantagés, nous, frontaliers. Donc, je sais pas si tu travailles en Suisse ou quoi, mais ouais. Donc, comment se faire des amis, l'autre livre que je vous recommande absolument de lire. Tu vois, c'est des chapitres qui sont tout courts. C'est genre 3-4 pages par chapitre, ça se lit vachement bien. Ça te prend 5 minutes pour lire un chapitre et tu apprends énormément de choses. En fait, le titre, il est bateau, parce que c'est traduit littéralement de l'anglais au français. Normalement, c'est How to Win Friends and Influence People. Désolé pour mon accent. Mais en gros, c'est un livre qui t'apprend pas forcément à manipuler les gens, mais à comment mieux les aborder et à obtenir ce que tu veux, plus ou moins. C'est pas de la manipulation malsaine. C'est pas du tout ça. Donc du coup, comment se faire des amis, je vous le recommande. Ensuite, il y a un autre livre qui s'appelle Essentialisme. Donc ça, c'est en anglais, mais je crois qu'il y a une version française qui est sortie entre-temps. Ça t'apprend clairement à faire des choix et à te concentrer sur l'essentiel, comme le titre l'indique. Donc ça, c'est aussi un des bouquins qui devrait être sur la liste dans ma bio. N'hésitez pas à les consulter. Le lien qui est dans ma bio, il y a toute ma bibliothèque. En tout cas, je suis en train de le remplir. Donc, ouais, un des livres qui m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Ensuite, un autre bouquin. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, les amis, sur les finances, sur l'argent, sur l'éducation financière personnelle, la liberté financière, etc. Ensuite, un autre livre, c'est L'obstacle et le chemin. Bon, je ne vais pas vous en dire trop là-dessus, mais lisez-le. Lisez-le, il est trop classe. J'ai vraiment kiffé. Et voilà, c'est écrit en assez gros caractères pour ceux qui sont un peu fainéants comme moi pour lire. Franchement, ça se lit trop bien. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment, ce bouquin-là va vraiment t'apprendre à transformer les épreuves en victoire. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité dans la vie, on peut tout changer. C'est juste une question de mindset. Donc, je vois qu'on est 20. On a dépassé les 1000 likes, les amis. Merci beaucoup. Pensez à mettre des likes pour ceux qui arrivent, pour ceux qui aiment bien le live. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur l'argent en général, me donner des idées de vidéos éventuellement. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, si le sujet de l'argent vous intéresse. Donc, dernier livre encore. Bon, ça c'est vraiment la Bible, c'est un pavé. Là, clairement, si tu as la flemme de lire, tu vas jamais le lire. Mais, genre, tu as, je sais plus combien de pages là-dedans, tu as genre 700 pages. Pour les plus motivés d'entre vous, Tony Robbins, L'argent, l'art de le maîtriser, un banger. Un banger, clairement. Donc, n'hésitez pas à... En fait, il va vous expliquer comment fonctionne l'argent et comment passer de salarié à se créer une liberté financière. Donc voilà. Ça, c'est les 4-5 bouquins que je voulais vous présenter aujourd'hui pour fêter les 1000 abonnés. Salut Ambre. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis. C'est la première fois que je fais un live. Donc du coup, je viens d'atteindre les 1000 abonnés sur mon canal TikTok. Donc ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Merci pour vos likes. Je ne vais pas tarder à aller monter les vidéos. Merci, merci. Donc je ne vais pas tarder à vous laisser, les amis.
Je vais commencer à monter les vidéos. J'aurais déjà dû en sortir une là, mais bon, c'est pas grave. Il y en a trois qui vont sortir aujourd'hui au sujet de l'argent. Des sujets plus ou moins chocs qui vont peut-être vous faire réagir. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Merci pour le partage. Ça fait plaisir. Je ferai peut-être des lives un peu plus souvent pour discuter un peu avec vous. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Il n'y a pas de problème, j'y réponds. J'essaie d'être assez réactif avec tout le monde. Dans quel corps de métier, Mike? Salut Mike. Je travaille en production en Allemagne actuellement. On fait tout ce qui est cartonnage, emballage, présentoir, display. Je sais pas si tu vois un peu en quoi ça consiste. Du coup, tu as des énormes imprimantes qui font des mètres de long, des imprimantes offset, sur lesquelles je travaille aussi. Il y a aussi d'autres machines qui servent à cartonner. Donc du coup, en fait, tu auras les feuilles qui vont être imprimées. Ensuite, on va former tu sais, les ondulations du carton, etc. avec des machines spécifiques. Et tout ça, on va le coller ensemble. Et ça part de la simple feuille qui est blanche, qui se retrouve en fin de compte en carton. Tu sais, comme les cartons Amazon que tu peux recevoir à la maison, comme les cartons présentoirs où tu peux prendre les aliments dans les supermarchés, par exemple, la nourriture pour chat, pour chien, etc. On fait un peu de tout. Ou alors les cartons d'emballage, ja, ich spreche Deutsch. Ich habe in Deutschland. Du coup, c'est. Par exemple, si tu vas au Leroy Merlin, tu achètes une douche, un pommeau de douche Hansgrohe par exemple. On fait les cartonnages pour ça par exemple. On fait pour Bentley, pour Hansgrohe, pour Bosch, pour plein de marques au final. Et toi, tu sprichst Deutsch, Kozen? Merci pour les likes, les amis. Merci beaucoup. Et toi, tu es dans quel corps de métier, Mike Santor? Dis-moi. Ça m'intéresse de savoir. Pour que je puisse un peu à vous apprendre, à vous connaître un peu plus pour orienter mon contenu. Dans l'automobile, ok. Du coup, t'es vendeur dans l'automobile ou t'es mécanicien ou rien à voir? Ok, ouais. Difficile aussi, non? T'es à ton compte ou t'es employé quelque part? 1200 likes, les amis, vous êtes fous. Merci beaucoup. Ah, d'accord, ouais, ok. Oh, in Berlin. Apparemment, c'est trop joli là-bas. J'ai un ami qui était. J'étais encore jamais. Ah, je viens du côté de Bade-Württemberg. Je sais pas si tu connais. Depuis 2018, ouais. Bah, en fait, dans la boîte dans laquelle je suis aussi depuis avril 2018, tu vois. Donc, ouais. 6 7 ans, un truc comme ça. Ouais, 7 ans. Ouais. Et tu étais pour quoi, si je peux demander, Kozen, à Berlin? Tu étais pour le boulot, pour les études ou. Si tu as envie d'en parler, bien sûr. Je suis un peu curieux, je sais. 1200 likes, les amis, c'est incroyable. 23 dans le live. Posez-moi vos questions sur les finances si vous voulez des sujets de vidéo. Parce que là, je vais travailler dessus, là, donc cet après-midi. Donc n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Il n'y a aucune question qui est stupide. Il y a juste des réponses qui peuvent être connes, c'est tout. Mais on débute tous un jour. Bon, les amis, je vais vous laisser. Il va bientôt être 11 heures.
Donc c'était un plaisir de discuter avec vous. On se refait un live. Ah ok, ouais. D'accord. Une vidéo sur les ETF, ok, ça marche. Tu peux me poser, t'as des questions sur les ETF en particulier? Parce que bon, c'est un sujet qui est vaste. Euh, je vais m'inscrire ça, tiens. C'est une bonne idée. J'y pense pas. J'y ai pas pensé, tu vois. Je prends mon petit calepin. Ok, les ETF. Mais dis-moi ce que tu as envie de savoir par rapport aux ETF, surtout. Les ETF, c'est... comment expliquer? C'est un... euh, j'essaie de trouver mes mots. En fait, c'est un fonds qui regroupe les plus grandes entreprises. Ça veut dire que... Quel ETF choisir? Ok. En fait, c'est une entreprise qui va acheter des fonds. Je raconte des bêtises, la fatigue. C'est une entreprise qui a un fonds et ce fonds va investir dans différentes entreprises. Amazon, Tesla, par exemple pour le S&P 500. Et ça va répliquer le cours du S&P 500 par exemple pour certains ETF. Ce qui fait que si tu veux investir dans Amazon, Tesla ou Facebook, tu peux le faire séparément sur chaque action, mais pour ça, il faut avoir un petit budget quand même parce que c'est des actions qui coûtent cher pour la plupart. Ou alors, tu peux acheter une part de l'ETF qui lui investit dans ces différentes boîtes. C'est comme un panier que tu achètes quand tu achètes une part de l'ETF par exemple. Donc du coup, ça te permet en une part d'un ETF de diversifier sur 500 entreprises par exemple, pour le S&P 500 en l'occurrence, ou tu as aussi le CAC 40 si je dis pas de bêtises, donc pour les 40 plus grandes entreprises françaises si je dis pas de conneries. Donc ça peut être une alternative, surtout pour les personnes qui débutent, hein. Je sais qu'il y a des brokers, des courtiers en ligne qui proposent des plans d'investissement qui sont gratuits, donc il n'y a pas de frais de courtage, etc. Euh, ok, ouais. À Genève, classe. Donc il n'y a pas de frais quand c'est des plans qui sont déjà organisés. Je ne vais pas dire de nom parce que voilà. Mais en gros, tu peux commencer à investir avec 10 euros par exemple. Et du coup, bon, ça fluctue, hein, ça monte, ça descend. C'est presque comme une action en bourse. Mais en gros, ça va suivre le cours du fonds où tu vas investir. Par exemple, S&P 500, les 500 plus grosses boîtes américaine, par exemple, l'ETF va répliquer le cours. Moi, j'investis là-dedans, par exemple, pour être transparent avec tout le monde. C'est pas des gros montants non plus, mais tous les mois, un petit peu. Merci à vous. À bientôt. On se voit dans les vidéos. Un PEA et comment investir au mieux. C'est-à-dire investir au mieux, choisir des bonnes actions. Euh, tu peux développer un peu? Ok, bon, choisir les bonnes actions, c'est vaste. Parce qu'il y a tellement de choses à avoir. Euh, tout ce qui est, comment dire, il y a les entreprises en elles-mêmes, la santé financière de l'entreprise en elle-même, si tu veux. Et tu as aussi la mentalité des investisseurs. euh, la mentalité des investisseurs au moment de la cotation. C'est-à-dire qu'il y a certains investisseurs, ça peut être des genres de flux de pensée comme ça que les investisseurs peuvent avoir. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse technique, si je dis pas de bêtises. Donc des fois, ça peut être des flux de pensée et l'action part à la hausse, on ne sait pas pourquoi, mais les gens ont vraiment confiance dans certaines actions. Et du coup, tout monte, malgré que les fondements de l'entreprise en termes financiers sont pas extraordinaires ou sont même négatifs dans certains cas. Ça a été le cas de Tesla à un moment donné. Beaucoup de résultats négatifs et ça a quand même parti parce que c'était à la mode, parce que tout le monde achetait. Et donc, du coup, vu que tout le monde achetait, tout le monde voulait acheter encore plus. Et c'est ce qui crée des bulles au final. Et après, bon, bah, ça redescend à un moment donné, hein, ça éclate, la bulle éclate. Donc, il y a ça à prendre en considération. Et il y a aussi les fondements clairs de l'entreprise, tu sais, les finances. Si l'entreprise gagne pas d'argent, pourquoi tu devrais acheter des parts de cette entreprise, tu vois? Donc, mais, ouais, je vais développer des vidéos là-dessus. Parce que, en fin de compte, tu vois, c'est des termes qui sont,
c'est des termes qui sont vraiment compliqués et je vais essayer de vulgariser ça pour que les gens puissent avoir un esprit un peu plus ouvert et éclairé par rapport à ça. Parce que dans le monde de la finance, on utilise toujours des termes qui sont assez techniques pour faire exprès pour que les gens ne comprennent pas, tu vois. Donc du coup, on est un peu aveuglé et on prend des décisions. Des fois, on n'est même pas éclairé sur les décisions qu'on prend parce que les conseillers font bien leur travail, forcément. Choisir ses actions, je me note ça. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je pourrais peut-être pas répondre à 100% là-dedans, mais je vais faire mes recherches, etc. Et je vais formuler ça d'une manière assez simple pour que tout le monde puisse comprendre, y compris toi. Merci pour vos likes, les amis. On est à 1300 likes. N'hésitez pas. Si le live vous plaît, mettez un like. C'est trop cool. Merci, Mike. « 1400, wow. Vous êtes en train de tout péter là, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, tout dépend aussi au niveau des ETF de 1500. Au niveau de tes ETF, tout dépend de ton objectif en fin de compte. Est-ce que tu as envie de toucher des dividendes, de te créer un revenu complémentaire? Est-ce que c'est pour plus tard? Tu vois, t'as deux types d'ETF si tu veux. Tu as des ETF qui sont accumulants, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher les dividendes toi-même, le fonds dans lequel tu vas investir ton argent, donc l'ETF, va garder cet argent-là et le réinvestir automatiquement. Ce qui fait qu'en réalité, tu touches pas d'argent, donc du coup, tu payes pas d'impôts et ton capital grossit avec le temps, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est intéressant pour si tu es dans une tranche, dans une TMI dans une TMI qui est élevée, pour éviter de payer encore plus d'impôts, par exemple. Ensuite, tu as des ETF qui sont distribuants, qui te permettent de toucher des dividendes et de te créer un complément de revenu. Bon, tout de suite, si tu achètes juste une ou deux parts, ça va te faire quelques centimes, mais avec le temps, ça va grandir, les intérêts composés, etc. Donc si c'est pour ta retraite, ouais, je te conseille de prendre des ETF accumulants, alors je pense. Ça va t'éviter dans l'instant T, pendant tout le temps où tu vas investir dedans, dans ta vie active, de payer des impôts là-dessus. Et du coup, après, à ta retraite, tu pourras revendre des parts progressivement quand tu auras besoin de cet argent-là, tu vois. Pourquoi pas? Ou tu peux faire les deux aussi, ça dépend de ton budget. Mais c'est un bon sujet de vidéo. Pour comparer les deux, tu vois, les avantages et inconvénients des deux, ça pourra peut-être t'intéresser et intéresser d'autres personnes éventuellement. Mais c'est vrai que sur la toile d'internet, il y a tellement d'infos et de désinformations que, en fin de compte, on ne sait plus trop quoi choisir et se faire son propre avis, c'est compliqué parce que tu as toujours les influenceurs qui vont te vendre des courtiers, qui vont te vendre des trucs à acheter. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement rémunérés par les marques. Si un jour je suis amené à le faire, je vais être transparent avec la communauté et vous le dire, tu vois. Enfin, tout ça pour une question d'argent. L'argent c'est bien, oui, mais faut pas vendre son dinde au diable non plus et prendre les gens pour des cons, quoi. Tu vois. Donc faut quand même un minimum d'éthique quand tu fais ça. Sinon pourquoi tu le fais, tu vois. Merci beaucoup les amis. On va approcher des 2000 likes, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé. Je vois qu'on est une vingtaine de personnes là. Il y a juste une personne qui réagit ou quoi? Vous dormez les autres? N'hésitez pas. C'est quoi ça? Ah ok, ouais. Le live allait prendre fin parce qu'il y avait... N'hésitez pas à me dire d'où vous venez les amis, à liker si vous apprenez de nouvelles choses. Oui, tu peux m'écrire. Après, je te cache pas qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me demandent même des formations. Merci Dom. Qui me demandent même des formations. Donc, j'ai rien à vous vendre. Clairement, à part bon, il y a les liens de mes livres préférés dans ma bio, mais sinon, je fais vraiment ça juste pour aider les gens, à l'instant T en tout cas. Et si je dois faire des placements de produits, si je dois un jour créer des formations, c'est toujours dans l'optique de je l'ai déjà fait moi-même et je vais partager mon savoir. Mais pas dans l'optique je suis conseiller financier, je suis le meilleur, etc. Et tous mes conseils, c'est ça ou rien.
Ça m'intéresse pas non plus d'être un des formateurs qui va te vendre une formation, mais qui a pas fait, ce qui est dans la formation. Il y a beaucoup de gens qui se disent investisseurs immobiliers ou qui vont te vendre des formations investisseurs immobiliers, mais qui ne sont pas investisseurs immobiliers. Et il y en a beaucoup des comme ça. Il faut faire attention, les amis. Donc oui, tu peux m'écrire en message privé. Après, je sais pas si je pourrais te répondre tout de suite. Mais ouais. Ouais, ça marche. Ouais, mais de toute façon, je ferai des vidéos là-dessus, sur les ETF et tout, hein. À mon avis, t'es pas le seul à te poser des questions là-dessus. Et peut-être que c'est un sujet qui va peut-être trouver de l'engouement parce que c'est vraiment populaire en ce moment, quoi. Donc ouais. Après, tu peux diversifier, tu peux acheter des actions aussi. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Mais si t'as pas envie de te prendre la tête, ouais, les ETF, c'est clairement le meilleur truc à faire, je pense, actuellement. Et surtout pour les gens qui n'ont pas trop de moyens non plus. Donc ouais, ouais, moi j'ai déjà commencé à investir en ETF. Je sais plus combien de temps ça fait. Ça fait déjà un petit moment maintenant, 2 ans je crois, un truc comme ça. Après moi j'ai choisi de prendre des ETF qui sont distribuants, tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai envie de me créer un, un complément de revenu. Tant pis pour les impôts. Sachez que pour votre information, c'est 30% d'impôts sur les dividendes que vous touchez. Ou sur si vous faites des plus-values par exemple. Donc bon, ça pique un peu pour les impôts, mais je pense que c'est toujours rentable, tu vois. Bah, rien que par exemple l'ETF sur le S&P 500, ça a pris 37% je crois sur mon portefeuille, je vais te dire ça. Je me connecte rapidement là. J'ai un truc en ligne qui me permet d'avoir une vision globale de tous mes portefeuilles parce que j'ai pas tout au même endroit. T'imagines bien qu'avec les risques aujourd'hui, je vais pas tout mettre au même endroit. Alors, tac, 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 tac. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, j'ai pris 36,9%, tu vois, rien que cette année. Donc, salut Lucien, tu viens d'où? Pose-moi tes questions sur l'argent si t'en as. Et sinon, bah. Ouais, faut faire ça sur un courtier en ligne. Après, Mike, c'est juste cette année. Il y a des années où ça va descendre à -20, moins, tu vois. C'est assez aléatoire. Là, c'est entre guillemets bien parce qu'il y a l'inflation, tout ça. Donc les gens, ils gardent pas leur argent sur leur compte, ils préfèrent l'investir, tu vois. Donc clairement, c'est un choix à faire après, tu vois, c'est un choix à faire. Boursorama, c'est bien, ouais. Moi, j'ai mon PEA chez Boursorama, par exemple. Donc tu vois, des fois, Mike, il y aura des moments où tu vas faire plus 37%, il y aura d'autres années où tu vas faire du -12. Euh, Après, faut pas voir ça année par année, il faut voir ça sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, tu vois. Faut avoir une vision long terme. Comme dit pour la retraite, c'est top. Parce que bon, en fin de compte, ce qui est intéressant à faire, c'est du DCA, donc du dollar cost averaging, quelque chose comme ça. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus sur mon TikTok si tu veux aller voir. Je t'explique un peu le principe. Après, bien sûr, les vidéos sur TikTok aussi, j'en profite pour vous dire ça. Les vidéos sur TikTok sont relativement courtes. J'ai aussi une chaîne YouTube, si ça vous intéresse, d'aller vous abonner là-bas. Ça porte le même nom, Éduque tes finances. J'ai beaucoup moins d'abonnés là-bas pour le moment. Ça se développe un peu moins vite. Bon, je vais développer des vidéos qui sont plus longues. Donc, après, c'est des shorts que je mets sur YouTube actuellement, les mêmes que sur TikTok. Donc, ça change pas trop au niveau du contenu. Mais sur YouTube, je vais mettre des vidéos qui seront plus longues bientôt. J'en ai déjà tourné une là. Le problème de ces vidéos-là, c'est que ça prend du temps au niveau du montage et que, comme vous, je suis aussi salarié, donc du coup, je peux pas tout faire en même temps. Je me concentre en priorité sur TikTok là, du coup, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, du DCA, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas mettre la même somme, tu vois. C'est-à-dire que quand le cours de l'ETF que tu vas acheter va augmenter beaucoup, tu vas en acheter moins. Quand ça va descendre, tu vas en acheter plus. Et ça te permet de lisser sur plusieurs mois, sur plusieurs années, le prix de revient de ton investissement, de ce que tu achètes, tu vois. Donc, c'est ce que je fais moi sur l'ETF S&P 500 par exemple. Et l'investissement dans l'or, l'achat d'or, c'est bien. Après, tout dépend de ton objectif perso. C'est bien. Pour moi, l'or, je le vois de cette manière-là, c'est pour protéger ton pouvoir d'achat.
et aussi en cas de crise. Imagine que demain, tu te retrouves comme la Grèce. Je ne sais pas si tu te rappelles l'épisode de la Grèce, mais plusieurs banques font faillite. Les gens paniquent, ont envie tous de retirer leur argent au même moment. Alors c'est très rare que ça arrive, ça peut arriver. Rien n'est impossible aujourd'hui. Mais ça peut arriver. Ben, si maintenant ta banque décide de se protéger et de te dire, bon, ben, tu as le droit de retirer que 50 euros par jour. Qu'est-ce que tu fais s'il y a une guerre demain dans le pays, si tu as besoin de plus d'argent? Bah, tu peux rien faire parce que tout ton argent est à la banque. Donc tu es bloqué avec tes 50 euros journaliers et tu peux pas partir ou t'as pas vraiment de contrôle, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, l'or, ça te permet de te protéger par rapport à ça parce que bon, tu as des pièces, hein, le Krugerrand par exemple, le Napoléon qui ont une certaine valeur. Le Krugerrand, je crois que maintenant c'est autour des 3 000 euros, un truc comme ça, 2005-3 000 euros. Ça te représente un ou deux salaires pour certaines personnes. Ça peut être déjà un bon point de départ. Si demain tu veux quitter le pays, l'or, tu peux le revendre partout. Tu vois. Tu peux l'acheter partout, le revendre partout. Ça a partout la même cote. C'est mondial. Certaines personnes appellent même ça la monnaie de Dieu parce que ça vient de la Terre, enfin de la planète Terre. Tu vois. Ça a été déjà là avant nous. Et ça te permet de faire ça. Ensuite, l'or, pourquoi investir dans l'or aussi? C'est que l'or va. En fait, si tu mets 1 000 euros dans l'or aujourd'hui, merci pour vos likes les amis, 2400. En fait, si tu achètes de l'or pour 1 000 euros aujourd'hui, tu peux acheter une certaine quantité de choses avec ces 1 000 euros. Tu t'imagines un caddie de course plein. Bon, c'est beaucoup pour 1 000 euros. Enfin, c'est pas beaucoup pour 1 000 euros, mais juste pour avoir l'image. Aujourd'hui, avec 1 000 euros, tu arrives à acheter un caddie plein. Bah, demain, enfin, dans 10 ans, avec 1 000 euros, il sera rempli qu'à moitié. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Et l'or, ça va te permettre en fait de garder le même pouvoir d'achat sur ton argent. C'est-à-dire que oui, ça va prendre en valeur avec le temps. Il faut voir ça sur un horizon 5-10 ans aussi. Hein. Il ne faut pas acheter de l'or juste pour espérer gagner de l'argent. En fait, c'est pour protéger la valeur de l'argent qu'on va acheter de l'or. C'est pas pour gagner de l'argent. Après, si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu rentres en mode trader et c'est pas forcément ton métier. Ça demande beaucoup d'études de devenir trader. Alors tout le monde peut pas le faire. Et même parmi les meilleurs traders, il y en a qui sont mauvais. Donc voilà. Mais l'or, pour moi, je vois ça, c'est mon avis perso, c'est pas un conseil en finance, etc. C'est juste mon avis perso. C'est pour conserver la valeur de ton argent, le même pouvoir d'achat que tu as actuellement. Plus tard, tu vas conserver le même. Bien sûr, l'or que tu vas acheter pour 1 000 euros aujourd'hui, il aura une valeur de 1 500 euros plus tard. Mais ces 1 500 euros, ça pourra acheter la même chose qu'avec les 1 000 euros de départ, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une des raisons pourquoi j'achèterais de l'or. Voilà. Après, si tu veux te créer des revenus complémentaires, clairement l'or, n'y investis pas. N'y investis pas. Achète plutôt des actions, achète plutôt des biens immobiliers, des SCPI si tu n'as pas envie de t'emmerder avec les locataires. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais prévu de partir, mais bon. Merci pour vos likes. 2500 likes, les amis, c'est incroyable. Premier live que je fais pour fêter mes 1000 abonnés. J'espère que ça vous plaît, en tout cas que vous apprenez des choses. Je vois qu'on est 20 personnes. Merci pour les likes, ça fait trop plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des sujets de vidéo, peu importe, que je vais développer. Merci à vous surtout. Merci Kozen. C'était cool de discuter. C'était trop cool de discuter avec vous. J'avais un peu d'appréhension parce que j'ai jamais fait ça avant, des lives et tout. Je ne connais pas trop, tu vois. Mais ouais, ça fait plaisir. Je vois que ça réagit plutôt bien, alors ça me motive à en faire davantage. Ça me motive à en faire davantage, les amis. Je vois que ça commande pas mal aussi, là. Je suis allé sur mon compte TikTok, là. Ok, bah, n'hésitez pas sous les prochaines vidéos, même si c'est des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous laisser. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires auxquels je devais répondre. Après, je ne dois pas répondre forcément, mais j'essaie d'être présent au maximum pour vous, les amis. 2700 likes, la classe. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas, les personnes qui m'ont connu grâce à ce live, à vous abonner.
Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter en privé. Je vous promets pas de vous répondre parce qu'il y a énormément de monde qui commence à m'écrire, etc. Donc, s'il y a des questions qui sont pertinentes, après, je fais pas du cas par cas non plus dans les vidéos. Donc, faut pas prendre pour argent comptant non plus tout ce que je dis. Ça dépend des cas des personnes. Certains cas, certaines situations vont être, comment dire, mieux pour certaines personnes que pour d'autres. Dankeschön, Kozen. Et donc, du coup, voilà, je développerai les vidéos dans cette optique-là. N'hésitez pas à mettre des likes encore. 3000 likes avant la fin, là. Ça serait cool. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, je vais développer les vidéos. Je vais passer au montage, là. 11h10 déjà. Bon, là, ça va faire plus d'1 heure. Je crois qu'on est en live ensemble, les amis. Ça fait plaisir. Donc, du coup, je vais faire ces vidéos dans cette optique-là. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Et comme dit, je pourrais peut-être pas vous répondre dans l'immédiat. J'essaye de faire mon max. Et au pire des cas, j'en ferai des vidéos que tout le monde puisse profiter de l'information. Ok, ouais, ça marche, Dom. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 3000 likes. Ah, la classe. Bon, les gars et les filles, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de mes vidéos parce que sinon, je ne vais jamais le faire. Et je vous dis à la prochaine, ok? Ça marche? Allez, à plus, les amis. Ciao, ciao.